Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de petite mécanique. On va travailler sur le plateau d'un tracteur à gazon Craftman comme celui-là, modèle DYT 4000. On va changer deux poulies, puis la strap d'entraînement du plateau. Donc voici le plateau démanché. Ce que vous allez avoir besoin pour changer les deux poulies, celle-là, puis la strap au complet, c'est pas compliqué, deux outils. Vous allez avoir besoin premièrement d'une clé de Torx T30, comme celle-là, pour enlever le capuchon l'autre bout sur la poulie du couteau qui est à l'autre extrémité. Et vous allez avoir besoin d'une douille 15 mm pour dévisser les poulies. On les enlève les trois pour avoir un meilleur accès à la strap. Et il y en a un autre en arrière. Et voilà, ça on peut enlever le couvert. Maintenant, on va se donner accès aux poulies, surtout celle-là ici, il faut enlever tout ça. Donc il y a deux étapes. Premièrement, on va enlever le tensionneur du dessus, puis après ça, on va en avoir un autre ressort, l'autre côté à enlever, pour pouvoir travailler librement sans aucun risque pour les doigts. Donc c'est pas compliqué, juste enlever la clé ici. Il y a un washer là. On démange ça tranquillement. Puis on enlève l'autre washer. Bien important de s'en souvenir que cette partie-là va aller en deux washers en le réassemblant. Donc on enlève toute tension. Comme ça je vais pouvoir travailler librement. Puis dévisser les poulies. On va enlever la strap de nos jambes. Puis on va s'en débarrasser, je la change. Puis elle commence à être maganée. T'sais, on voit des traces d'usure. Puis maintenant, c'est le temps de dévisser les poulies et les enlever. Chose bien importante à savoir, cette poulie-là, dans le fond, les deux poulies, ils ont des bolts puis des notes. Mais les bolts, pour être capable d'enlever la poulie, c'est pour ça que j'ai enlevé les ressorts de tensionneur. Il faut vraiment l'amener ici. Puis il va falloir appuyer pendant qu'on le fait pour pas que ça tourne dans le beurre en dessous. Puis comme ça, on va être capable de retirer les notes. Puis la poulie. Ben important, il y a un washer ici, faut qu'il reste là. Il ne faut pas qu'il soit collé ou rien. Puis même chose ici, mais ici on a accès en dessous avec les doigts. Fait que c'est possible de le tenir pendant qu'on défait si jamais. Et voilà. J'ai dit, pour refixer celui-là, faut être sur une surface qu'on va pouvoir appuyer pour empêcher que ça tourne dans le beurre. Remettons ça en place. Sans serrer trop fort. On y va. On remet les deux notes en n'oubliant pas de tenir en dessous pour éviter que ça spinne. Parfait. Puis celle sur le dessus, c'est plus facile. Donc on va pouvoir remettre le ressort du tensionneur à sa place ici. On fait tout en envers dans le fond. Ça devrait aller comme ça. On va la mettre à peu près dans sa position qu'elle est supposée être. Juste pour dire qu'on peut la mettre en dessous des autres morceaux dans le fond. C'est tout ce qui est important.
soit dans le bon sens, bien important. Donc le côté flat, ici. Puis le côté intérieur dans cette poulies-là, très important. C'est dans elle que ça va faire l'effet d'entraînement. On se rappelle bien qu'il faut mettre un washer en dessous et un washer sur le dessus. Donc celui d'en dessous. On va étirer le tensionnel ici. Poser celui-là. Remettre le washer du dessus. Puis la petite pince. Sur le tracteur, donc. On la remet à sa place. Faire mon possible pour ne pas pogner rien qui pourrait briser. Il va tranquillement. On va rebaisser le bras. Il y en aura de là. On la remet en place comme il faut. C'est très serré pour les doigts en passant. Et on met la pine. Il reste à rejoindre les deux bords d'en avant. On va commencer par enlever la goupille. C'est simple. Ce que vous avez fait là, la bouger pour essayer de rentrer les autres, là, ça devrait l'avoir réaligné. Vous voyez, ça a rentré quand même assez facilement. Après ça, on prend la pine. La passer en dessous de l'obstacle qu'il y a en dessous pour lui donner du lousse. Et quand vous allez l'avoir, vous allez avoir un résultat vraiment très stable comme ça, très rough.